Salut à tous et bienvenue dans l'antre aujourd'hui pour un nouveau déballage de répliques d'Airsoft. Il s'agit d'une réplique siglée JAG Precision assemblée par Army. C'est le Taran Tactical Innovations Pit Viper du film John Wick 4. Et pour le coup, je vous laisse avec Neo et Morpheus. A tout de suite. And so it begins. I'm going to need a gun. I thought you'd never ask. 9mm Pit Viper. How'd you get this? I know a guy who knows a guy who shot a guy. 21 round capacity magazine with a built-in compensator for virtually no muzzle flip. Fiber optic front sight. Ambidextrous safeties. Flared magwell for faster reloads. 2-pound extreme trigger. And for those more, how shall we say, intimate encounters, this Viper has ferocious fucking fangs. Je me suis procuré ce Pit Viper grâce aux dons des tipeurs, donc à vos dons. Et ce Pit Viper ira donc à un tipeur une fois que j'aurai fini avec. Il y aura un tirage au sort pour tous ceux qui ont typé 5 € ou plus, sachant que chaque tranche de 5 € vous donne une chance supplémentaire de remporter la réplique. Alors remporter, pas vraiment, parce que étant donné que je finance des achats de répliques et uniquement de répliques via Tipeee, je me suis dit que ça pourrait être sympa de redistribuer en fait les répliques que j'achetais grâce à vos dons à un des tipeurs. Le Sound Viper est parti en début de semaine chez un tipeur. Le Pit Viper est arrivé en parallèle. C'est une réplique que j'ai achetée chez Taiwan Gun pour 144 € hors frais de port. Et c'est a priori la deuxième version du R614. Bon, R614, c'est voilà, la nomenclature. Alors voilà, il y a peut-être eu un R614 et là il y a le R614-1. Apparemment le R614 était un petit peu plus, pas qualitatif, mais il y avait une glissière avec définition CNC, un magwell également usiné CNC, un interne tout acier, du vrai stippling sur la crosse. Et bien là en fait on a la version un petit peu plus épurée, mais qui n'en est pas forcément moins bonne. Donc ouvrons la boîte, voilà, dans laquelle nous allons retrouver tout un tas de consignes pour l'entretien et l'utilisation de votre réplique. Ici, un manuel, mais quel manuel du Combat Master. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, globalement, c'est une base de 2011. Donc l'entretien et les caractéristiques sont assez proches. Voilà. Des cibles, la petite fiche de chez Taiwan Gun, fiche de test, avec le type, le numéro de série, 338 FPS, on ne sait pas avec quel gaz et à quelle température. Ici le chargeur, un chargeur gaz, c'est un gaz blowback, avec le logo Taran Tactical Innovation ici. C'est un chargeur qui peut contenir 28 billes, ça c'est officiellement. Moi j'arrive à en rentrer 30, sans que ça force trop. Donc attention à la compatibilité des chargeurs, c'est pas parce que vous avez un high kappa chez vous que ça sera compatible avec ce Pit Viper. Cependant les chargeurs additionnels sont relativement bon marché, comptez 20 € et il fonctionne avec le Pit Viper et le Sound Viper. Voilà. Et puis dans son écrin de mousse, il est ici le TTI Pit Viper et on va voir ça un petit peu plus en détail dès maintenant. Alors je dois avouer que je suis pas vraiment hyper fan des gros customs, mais là je dois avouer que je suis vraiment tombé sous le charme de cette série Pit Viper, Sound Viper. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce Pit Viper a été créé par Taran Tactical Innovation spécialement pour John Wick 4. Et vous allez me dire, bah oui, mais ils ont sorti le Sound Viper d'abord. Et oui, parce que le film a été repoussé, déjà à cause du Covid, ensuite à cause de la sortie du dernier Matrix. Il fallait pas trop de Keanu Reeves en même temps sur les écrans. Et du coup, ils ont repoussé John Wick 4. Mais il faut bien dégager un petit peu d'argent. Donc ils ont fait un second design, le Sound Viper, qu'ils ont commercialisé. C'était un franc succès malgré les 7000 $ que coûte la vraie arme. Et monsieur Taran Butler, bien sûr, a gagné des titres avec ce flingue. C'est une machine, c'est une machine. D'ailleurs, si vous voulez voir un Français tirer avec un Combat Master, je vous invite à regarder ici la vidéo de mon pote Gaëtan qu'il a fait sur sa chaîne Taprac, où il a eu l'extrême chance et même l'honneur de tirer avec un Combat Master. Et je peux vous dire que ça doit être un sacré trip.
Et tous les critiques disent que là, on est sur quelque chose d'encore au-dessus au niveau maîtrise du tir, au niveau précision et au niveau plaisir d'emploi. Bon, nous on a une réplique d'Airsoft ici. Le vrai est un dérivé de 2011 Staccato. Alors Staccato, c'était connu sous la marque STI auparavant. Globalement, c'est eux qui ont inventé cette plateforme 2011, même si on trouvait déjà des bases 1911 avec des chargeurs à double pile imbriqués. Bah là, eux, ils ont choisi de faire une plateforme en 9 mm. Et nous, on a le plaisir d'avoir ici la réplique en 6 mm full amidon maïs jacket. Une réplique qui mesure 230 mm pour une masse de 1025 grammes. Donc c'est un beau morceau, hein. Il est composé de polymère ici pour le grip, le pontet et toute cette partie-là, et d'aluminium pour le reste. Alors la fiche technique parle bien d'aluminium et pas de Zamac. Alors moi je suis pas métallurgiste, mais effectivement au moins la glissière a l'air d'être de l'aluminium. Et on a vraiment ici une chouette réplique avec bien sûr tous les marquages, parce que la licence est exploitée par plusieurs compagnies apparemment, hein, la licence TTI, au moins EMG et JAG Precision, qui sont deux compagnies américaines. Donc il y en a un, JAG Precision, qui fait fabriquer et assembler ses répliques par Army, et l'autre EMG qui fait fabriquer et assembler par AW Custom, c'est-à-dire WE. Hein. Voilà, donc on a les marquages qui vont bien, les petits logos TTI un peu partout, le numéro de série ici. Alors dites-moi si vous avez acheté le Pit Viper, est-ce que chaque numéro de série est différent? Ou alors c'est un numéro de série générique? Moi j'aurais tendance à penser qu'ils sont tous différents, mais bien sûr je peux me tromper. On trouve encore un petit logo TTI ici sur le côté opposé du bouton d'éjection du chargeur. Un logo TTI ici sur la glissière. Un logo TTI ici sur la hausse. Les inscriptions ici. Terran Tactical Innovations, Pit Viper, Simi Valley, California, USA. Je vous disais, l'extension du puits de chargeur ici, apparemment sur les premiers modèles, était fait en alu CNC. Et bien ici c'est une pièce qui est moulée. Et on n'a pas le marquage du coup TTI. Alors ça va vous permettre d'insérer votre chargeur plus rapidement, plus facilement. Pas besoin de tâtonner, hein. Ici on peut voir le grip, voilà, avec ce faux stippling. Voilà, on avait vu hein, sur les Sandviper, c'était un vrai stippling fait à la main. Et bien ici c'est moulé. Alors c'en est pas moins agréable on va dire, mais ça se voit tout de suite que c'est pas du vrai stippling. On a également ici, donc on n'aura pas ici sous le pontet. Voilà, donc la sûreté ici au niveau de la queue de castor. Hop, sûreté de pouce ambidextre. Le marteau squelette couleur bronze. Ici un pontet standard. Une queue de détente avec des usinages. On voit qu'ici il y a une petite vis, donc on pourra certainement régler cette queue de détente. Le bouton d'éjection du chargeur ici, qui est protubérant. Mais le ressort est relativement dur, ce qui fait que si par exemple je mets mon chargeur ici et je pose ma réplique sur la table, le chargeur ne va pas s'enlever comme ça. Hein. L'aératoire de glissière ici, qui est fonctionnel. Voilà, j'ai plus de billes, je suis dans cette configuration. Un rail là. Et ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir mettre les lampes qui se glissent. Voilà, il y a les bonnes dimensions ici. Je peux mettre ma Surefire X300 Ultra. Ici, on va remarquer que le compensateur est taraudé. Donc on pourra mettre un adaptateur pour pouvoir mettre un traceur ou un modérateur de son. On voit ici également le canon interne qui dépasse. Bon, ils ont décidé de le faire un petit peu plus long. On gagne un tout petit peu de patate. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voudrait? Dans certains pays certainement, dans d'autres non. Mais rien ne vous empêchera de changer le canon interne. Cela dit, de base, ça fonctionne bien. La glissière est très sympa. C'est une glissière qui est moulée et on peut voir ici des passes de machine-outil, je pense. Vous voyez, pour faire ce revêtement un petit peu plus brillant, qu'on n'avait pas justement sur le Sandviper de chez Army. Voilà. C'est très très chouette. Le compensateur ici, qui est solidaire du canon. Et le guidon est également solidaire, donc on aura plus de précision. On peut voir les ouvertures ici, hein. On appelle ça les pores. Également des pores ici sur la glissière. Ça permet de l'alléger, d'avoir un cycle plus rapide. Des stries de préhension ici à l'avant.
à l'arrière. Effectivement, là où il y a eu le passage de la machine-outil, ça grippe beaucoup plus que là où c'est un petit peu plus doux. Sur le canon externe ici, le calibre de la vraie arme, 9 mm. Bon bah nous on retourne, ça fait 6. Hein. Donc, le guidon ici, muni de fibre optique. La hausse, c'est une hausse type Ghost Profile qui est ajustable. L'idée en fait c'est qu'elle va se faire un petit peu oublier. On va viser juste avec notre point vert. Enfin, ou jaune, ça dépend de la couleur que vous le voyez. Et ici, on va avoir des vis. Donc up, down ici. Et left, right, là. La prise en main est très très sympa. Bah, en gros, c'est comme un high kappa. Hein. Si vous avez déjà eu un high kappa en airsoft, là, c'est équivalent. On remarque également ici ce qu'ils appellent les fangs. Donc, ce sont les crocs hein, de la vipère. Et puis ce canon, hein, bien sûr, couleur bronze. Ça nous donne quand même quelque chose d'harmonieux. Bah, dans la plus pure tradition de TTI, j'ai envie de dire. Hein. Souvent, ils font des trucs un petit peu badass, assez agressifs, mais sans que ce soit trop. Ça, c'est mon avis. Si vous n'avez pas le même, n'hésitez pas à le signifier dans les commentaires de la vidéo. Hein. Au niveau du kick, du recul, etc., bah, c'est pas mal. Hein. C'est assez sec. La queue de détente est très agréable. On rattrape la course ici, on arrive sur le mur. On appuie, bim, ça part. Pas d'over travel. Le reset se fait très bien. J'ai limite l'impression de pas tirer avec un type high kappa ou 1911 ici. Hein. Sur le vrai modèle, le poids de queue de détente est situé entre 1,75 et 2,25 livres. Donc c'est très léger, on va voir sur la réplique ce que ça donne. On va essayer de se mettre bien au milieu. « 1,3 kg, donc ça fait 3 livres. 1,4 kg. 1,4 kg. Donc on a un petit peu plus que sur le vrai. En même temps, là, on n'a pas une arme de compétition, on a une réplique d'airsoft. Mais 1,4 kg, déjà, c'est bien. Hein. Donc avec une charge de gaz, j'ai pu tirer entre 2 chargeurs et 2 chargeurs et demi. Là, il fait un petit peu chaud en ce moment, là. Il fait 23 dans l'antre, il fait 34 dehors. Mais même en hiver, vous devriez être capable de tirer vos 28 billes avec une charge de gaz sans problème. Et avant de passer au test chrony et au test de tir, j'aimerais faire un petit peu d'alimentaire et vous parler de NaturaBuy. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, chasse, pêche et bien sûr airsoft, avec des dizaines de milliers de références qu'on peut trouver chez des pros comme chez des particuliers, sur des articles neufs ou d'occasion. En tant que particulier, il suffit de s'inscrire et puis on peut même revendre du matériel sur NaturaBuy. Soyez conscients qu'ils vont prendre une commission de 10% pour pouvoir faire tourner la boutique, rémunérer les gens, soutenir le site internet et vous proposer les différents services tels que le paiement en plusieurs fois ou la garantie 30 jours heureux et remboursée. Je vous montrerai bientôt quelles sont les démarches pour vendre quelque chose d'occasion sur NaturaBuy. En attendant, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci à NaturaBuy pour leur soutien et je vous invite à passer au chrony et sur cible.
Pouah, que dire? Et franchement, je suis vraiment très content de ce Pit Viper. Et alors, j'allais dire impressionné, mais pas tant que ça, parce que le Sand Viper était déjà très bon. Le Pit Viper est dans la droite ligne de ce Sand Viper. Effectivement, au Chronie, on est au-dessus des 300 FPS. Hein. Mais là aussi, j'ai été relativement impressionné pour une réplique à gaz, qu'on n'ait pas tant d'amplitude que ça. Alors, il y a de l'amplitude, bien sûr, mais sur 30 billes, tiré à intervalle d'environ 1 à 2 secondes, ce qu'on fera jamais en jeu. Hein. Donc, on aura beaucoup moins de cooldown, normalement, en partie, que là, lors d'un test Chronie. Certes, je vous le disais, hein, il fait plus de 20 degrés, mais sur certaines répliques, on voit bien la différence. Donc, on a une bonne capacité en gaz, ce qui permet d'avoir une bonne autonomie et de ne pas avoir trop de variations entre les tirs, même si c'est normal, hein, moins on aura de gaz dans le chargeur et plus ensuite ça va baisser. Le hop-up fait très bien son boulot. Là, pour les fans de billes lourdes, vous allez être servi, hein, parce que là je suis même pas à la moitié du hop-up et je tire de la bille qui est déjà relativement lourde pour un PA. Pour les anciens de l'Airsoft qui ont un petit peu arrêté et qui reviendraient en 2023, aujourd'hui, la bille 0.20, elle vous sert quasiment à rien, les gars. Là, moi, je fais toujours mes tests Chronie avec la 0.20 parce que ça donne une idée un petit peu, ça donne une échelle, un mètre étalon pour toutes mes reviews. Et puis, la plupart des copains aussi passent la réplique au Chronie à la 0.20. Mais nous, sur le terrain, ça fait belle lurette qu'on passe la réplique bille de jeu hop-up réglé. Hein. Et donc, le fait qu'on ait un hop-up très sympa, eh bien, ça se ressent sur cible. Parce qu'on n'a pas besoin de zizouner son hop-up, on n'a pas besoin de se poser 36 questions. Déjà, le réglage ne bouge pas intempestivement. Et puis, une fois que c'est bien réglé, on ajuste, on tire et on peut toucher des cibles jusqu'à vraiment très loin. Donc, on pourra se servir de cette réplique soit comme réplique principale, si on a envie de jouer léger avec beaucoup de chargeurs, ou soit on pourra s'en servir bien sûr comme un backup en cas de panne, en cas de out réplique et en cas bien sûr d'engagement à courte distance. Là, c'est vraiment du tout bon pour ce R614-1. On va quand même se faire un démontage rapide. Donc voilà, le chargeur ici, on emmène. D'ailleurs, je vous ai pas parlé du cycle, mais le cycle, c'est du bonheur. C'est fluide, c'est super cool. Bref, pour démonter, voilà, on va venir faire correspondre ici la demi-lune avec l'arrêtoir de glissière ici. Alors, soit ça passe avec le doigt derrière, soit il faudra un petit outil, mais là ça passe. Hop, on envoie tout vers l'avant. Donc ici, un petit œil sur la mécanique. Normalement, Army utilise les standards Tokyo Marui. Voilà. Mais au cas où, il me semble qu'on peut trouver des pièces détachées justement chez Taiwan Gun, si vous avez le marteau qui casse ou des choses comme ça. Et en parlant de marteau, on nous a parlé d'acier sur cette réplique. Et on nous a surtout dit qu'il n'y en avait plus par rapport à la version précédente. Hein. Vas-y, à part tout bloqué, j'ai pas fait grand chose là. Voilà. Ici, le bloc hop-up avec le réglage. Donc vous voyez, voilà, je disais que j'étais pas à la moitié. Non, je suis pas à la moitié en fait. Voilà, je suis un petit peu sous la moitié. Et ça suffisait largement. La tige guide ici, le ressort récupérateur. Donc on va avoir une mini vis 6 pans sans tête ici, une de l'autre côté. Et bien pour démonter, il faut dévisser les deux. Séparer la tige guide en deux pour pouvoir sortir l'ensemble. Alors c'est du 1,27 mm. Hop, ici on fait tourner pour accéder à la seconde vis. Voilà, on va essayer d'éviter de les perdre. Hein. On va essayer de séparer les deux. Alors ça se faisait bien sur le Sand Viper. Là c'est un petit peu plus touchy. Peut-être qu'ils avaient mis un peu de frein filet ou quoi. Voilà, hop. On enlève le spring housing ici. Voilà. Donc lors du remontage, respectez bien ici les biseaux. Hein. Sinon ça va être totalement aux arbis ici. Vous aurez un morceau d'un côté, un morceau de l'autre. C'est pas top. Là on va pouvoir ôter l'ensemble canon interne, externe. Hop hop. Le nozzle ici. Voilà. Le numéro de série situé là. 807. Alors est-ce que ça correspond? Bon, ça correspond pas à ça, donc peut-être que celui-ci est générique et que celui-ci change. Bon là ça tombe tout seul. Le bloc hop-up. La patte d'appui en acier. Le canon. On a fait un canon 6,05 mm. Pour accéder au joint, on enlève les deux vis ici pour séparer le bloc hop-up en deux. D'ailleurs, c'était pas très bien serré, hein, malgré le fait que j'ai jamais démonté. Voilà. C'est un canon standard, pas de découpe particulière, vous voyez. La fenêtre est quand même relativement large.
Et là on a un joint avec une sorte de double bourrelet plat. Hop, je sais pas pourquoi je mets ma main, il n'y a plus besoin avec cette caméra. Autant sur le Sound Viper, j'ai pas trouvé ça fou. Autant là, franchement, ça a bien fonctionné. Mais vous pourrez changer ça par votre joint fétiche. Donc voici pour le démontage de cette partie. On remonte et on file à la conclusion. Et voilà, et bien écoutez, franchement, encore une bonne surprise, voilà, ce Pit Viper de chez Army. Il y a quelques années, je vous aurais encore dit, ouais, Army, attention, il y a du bon, il y a du moins bon, mais c'est surtout du moins bon, c'est de la copie Marui très cheap et tout. Là, ils ont su exploiter tout leur savoir-faire dans cette réplique de Pit Viper. Ça fonctionne même très bien en sortie de boîte. Il n'y a pas besoin de bidouiller, ça c'est très cool. Alors certes, on n'a pas du vrai stippling, mais on n'a pas non plus du vrai stippling sur les modèles EMG à plus de 200 €. Globalement, les finitions sont bonnes, l'expérience de tir est très agréable, et tout ça pour 144 €. Donc bah merci Jacques Précision, merci Army pour cette chouette réplique de Pit Viper. Mais que je vous dise ce que j'en pense, c'est une chose, que vous me disiez ce que vous en pensez, c'en est une autre, et je vous invite à le faire dans la section commentaires de cette vidéo, surtout que je sais que parmi les airsofters, il y a beaucoup de fans de John Wick et il y en a beaucoup qui attendaient ce Pit Viper et qui se le sont procurés dès sa sortie. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça se passe bien avec le vôtre? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Vos avis sont une aide inestimable pour la communauté et pour les gens qui sont un petit peu indécis. Et puis plusieurs avis valent toujours mieux qu'un. Voilà. Quand c'est argumenté et tout, c'est vraiment très précieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut qui va bien. Si ça ne vous a pas plu, le petit pouce vers le bas. Et si vous voulez accéder à plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pour ne rien louper, vous pouvez même activer la petite cloche de notification. Bon, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Mais pour les fois où ça fonctionne pas, eh bien vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Twitch, sur Instagram et sur www.l'entredudingo.com pour savoir absolument tout ce qui se passe dans l'entre. Voilà, quand je pense à poster des trucs, bien sûr. Merci encore une fois à Naturabuy pour leur soutien. Merci à vous tous qui participez à l'essor de la chaîne, même si ça ralentit un petit peu en ce moment, il y a beaucoup moins de gens qui s'abonnent, il y a beaucoup moins de vues, bon bah il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de chaînes d'airsoft, on peut pas tout regarder, donc bah merci à tous ceux qui continuent à être fidèles, à venir régulièrement, merci à tous ceux qui sont là pour la première fois, et n'hésitez pas à explorer la chaîne, il y a plus de 1000 vidéos, hein, donc il y a de quoi faire. L'antre n'a pas ouvert il y a 2 ans, donc vous pouvez avoir un petit historique de tout ce qui se fait depuis ces 15 dernières années, même si c'est pas exhaustif, ça vous donnera une petite idée voilà, de tout ce qui est sorti, les différentes améliorations qu'on a pu avoir sur nos répliques. Et je l'espère, ça n'est pas fini. Voilà. Merci également à tous ceux qui cliquent sur les petits liens, qui profitent des réductions, qui se servent des liens affiliés pour leurs achats. Ça m'aide vraiment beaucoup. Merci encore une fois à mes tipeurs, vous retrouverez la liste dans la description de la vidéo. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Peace.